Hello les abonnés, c'est Restart Auto. Je suis avec mon ami Marco là. Ouais. Et, et je vais lui expliquer comment faire à changer des balais d'essuie-glace et à regarder le niveau d'huile de moteur. Donc on va faire ça sur ma voiture parce que malheureusement lui, il est avec son petit scooter, il n'a pas pris sa voiture. Puis sa voiture est trop compliquée, donc qu'est-ce que t'en penses? C'est top. Tu crois que c'est comme ça, c'est top? Tu sais ce qu'on va faire? Pas comme ça. Je vais la mettre dans la prochaine vidéo. Juste pour rigoler. Donc t'es prêt alors? On peut voir. Que je t'explique? Attends, je vais t'expliquer. Je t'expliquer. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on fait? Regarde, regarde. Là, tu ouvres. Regarde, là, t'as une tirette là. Tu vois? Là, c'est une tirette. Voilà. Je connais. Voilà. Bon, pour changer des balais d'essuie-glace, est-ce que tu peux me tenir en même temps? Voilà. Alors, c'est simple, regarde. Tu prends ton balai comme ça. Tu vois? Là, t'as un petit truc. Tu l'enlèves. Tu vois? Comme ça. Ok, Carole? Et après, t'as juste à tirer comme ça. Attends, hop. Hop, là. Alors, c'est un peu dur, Carlo. Hein. Tu sais, quand t'as pas d'outils, tu vois, quand tu viens avec la petite couteau, t'es obligé de faire à l'arrache. C'est important, tu vois? Ok. Fais comme ça. Tu vois? Une fois que t'as fait comme ça, Carlo, fais comme ça. Et voilà. Là, t'as le balai d'essuie-glace. Tu vois, t'as juste cette partie-là. Tu vois? Que normalement, tu emboîtes ici. Alors, que je te réexplique. Comme ça. Tu mets le truc dedans. Comme ça. Ok? Une fois que tu es là, Carlo, tu fais ça. Tu le mets dedans. Comme ceci. Tu n'as plus qu'à tirer comme ça. Et voilà. Le balai d'essuie-glace, il est remis. Maintenant, on va passer au compartiment moteur. Je te fais voir, mon petit Carlo. Alors, tu vois, tu as la petite tirette qui est ici. Donc les abonnés, on a été coupés. Il est obligé de me redonner le téléphone parce que monsieur est toujours au téléphone. C'était qui? Non, c'était la fille, ma copine. Elle restait dehors. Ouais, mais je suis en train de t'expliquer là comment on fait. J'ai tout regardé. Donc tu reprends la caméra et je te fais voir ou faut que je te fasse voir avec la caméra en main? Non, non, mais sinon je peux faire comme ça, regarde. Vas-y, reprends la caméra. Reprends la caméra. Tu expliques bien. Fais gaffe à pas mettre tes doigts Explique bien les abonnés. Donc, là vous avez la tirette, mon petit Marco. T'as une Oui. tirette là. Je sais pas Oui. si tu l'as sur ta voiture, mais bon. Je sais pas. Voilà, tu regardes. En fait, zoom bien. Mais ça manque Entre de l'huile. là et là c'est le minimum. Là c'est le maximum. Il faut que ça soit entre les deux. D'accord. Là, nous n'avons pas de chiffon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les clés. Où sont les clés? Carlo, où est-ce que tu as mis les clés? Les clés de la voiture, elles sont où? Sous la table. Donc, il est foutu à prendre. C'est un truc de fou. Allez, viens avec moi. Donc, ici, hop, tu prends un petit chiffon. Alors, faites ça, toujours moteur chaud. C'est important. Prenez, voilà, vous essuyez, comme ceci. Toujours la voiture au plat, pas dans une pente, Carlo. Oui. On est d'accord? D'accord. Ok. Tu retires et tu vois qu'en fait, le niveau il est entre les deux. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Faut pas que ça dépasse là, parce que ça c'est le maxi, ok? Et là c'est le mini. Ok.
Donc là, le niveau d'huile, il est bon. Excellent. Donc voilà, donc j'ai remis le disque d'embrayage, donc excusez-moi, avec donc les vis. Bien sûr, il y a un couple de serrage à respecter. Normalement, c'est marqué dans la boîte de l'embrayage. Vous avez le couple de serrage, ou sinon vous regardez sur internet. Donc j'ai contrôlé la boîte de vitesse de la merguez. Bon, j'avais un petit peu d'huile ici. Déjà, je m'étais aperçu quand j'étais en train de démonter la boîte. J'avais un petit peu d'huile ici. Je ne sais pas si ça peut venir de la cloche ici. Donc toujours utile que voilà, ici ça c'est le bouchon de vidange de la boîte, et juste là, hop, juste ici, ça c'est le bouchon pour remplir l'huile. Bon, alors j'ai fait le remplissage, j'ai mis 1 litre en plus, donc elle a perdu 1 litre. Donc ce que je vais faire, comme j'ai pas comme j'ai pas la pièce, si c'était ça, je vais la remonter, puis je vais contrôler pour voir si ça me le refait. Bah, dans ces cas-là, soit je vais changer la boîte de vitesse, ou soit je vais commander la pièce chez Volkswagen. Alors, pour remettre la boîte, j'ai enlevé le support moteur. Le support de boîte. Je l'ai mis là. Hop. Il n'y a pas beaucoup de place quand on est tout seul, donc faut que je me débrouille par moi-même. Alors nous revoilà. Il fait pas très beau aujourd'hui par rapport à hier, donc je continue. Donc je vous ai pas fait voir, j'ai remonté des tares hier la boîte. J'ai pas tout filmé, mais voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais faire voir. Hop. Voilà. Donc j'ai remonté tout le contour de boîte. J'ai remonté quelques trucs, les faisceaux et tout. Alors juste pour info, donc là c'est des boulons de 13. Il y en a une là. Alors attendez, je vous fais voir. Une là, une ici en dessous. C'est en fait sous le câblage là. Et une là pour retirer donc le support. Alors je viens juste de remettre le démarreur. Alors il y a 3 boulons. C'est pas trop évident de vous faire voir comme ça, hein. Alors il y en a ici, derrière ici, je sais pas si vous allez voir, juste là, et une là, celle-là, voilà. Là ce que je vais mettre, c'est toute la tringlerie qui est derrière en fait, juste là, la tringlerie de boîte. C'est des boulons de 13. Et je vais remettre aussi ça. Et là, c'est un boulon de 10. Allez, je fais ça, je vous reprends. Donc, en dessous, à côté de la boîte, il y a ce boulon avec cet écrou qu'il faut remettre en fait. C'est ce qui tient la boîte sur un support. Donc voilà, tout est remonté en dessous, tout ce qui est tringlerie, support de boîte qui est en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc découper la durite qui est ici. C'était le problème où il y avait la fuite d'eau qui était juste là. Donc je vais la découper à peu près, de toute façon il y a long, donc je vais découper à peu près de 3-4 mm, et puis je vais la remettre dedans. J'espère que ça va régler le problème, parce que sinon sur le reste, ah non, il n'y a pas de problème là-dessus. On va voir ce que ça donne. Je vais couper et puis je reprends. C'est sûr, ça reste de la réparation, hein. Le mieux, ce serait de remplacer le tuyau, mais bon, on va voir, hein. On fait avec les moyens du bord, hein. Voilà. De toute façon, normalement, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Donc, je reprends. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le câble d'embrayage. Je vais mettre le support batterie qui est ici. Je vais remettre la bobine d'allumage avec tous ces câbles. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Et normalement c'est bon, j'aurais plus qu'à remettre la face avant. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends.
Donc ici j'ai mis un petit collier en attendant. Je vais commander la pièce, le tuyau là, juste là. Comme vous voyez, il est fissuré et ça va directement sur le master vac. Donc ça c'est dangereux, hein. Faut pas rouler comme ça. Moi je vais le changer assez rapidement. Bien, j'ai commencé à remonter la face avant. Ouais, j'ai pas tout raccroché. J'ai remis ça. Je leur ai remis le câble qui est directement là. La prise elle est là. Je vais passer là. Voilà, je l'ai à peine fixé. Il n'y a pas toutes les vis. Hein. Donc je vais remettre ça, les durites, sur la boîte à eau et directement sur le radiateur. Voilà, donc j'ai remonté le montant alors. Par contre, il a pris vraiment un coup. À mon avis, cette voiture elle a pris un choc, mais sévère. J'ai remonté donc le crochet pour la fermeture du capot. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter comme je pense j'ai déjà dit, mais la bobine d'allumage avec les câbles, voilà, qui vont directement sur les bougies. Alors juste une petite explication de savoir comment remettre les antiparasites, parce que ça s'appelle des antiparasites en fait. Voilà. Bah, c'est aussi simple que ça en fait. Vous voyez, celle-là c'est la plus courte, donc on la met directement celui qui est le plus approché de la bobine. Voilà, une. Après vous prenez donc celle-là qui va sur la bougie 2. Voilà. Après c'est aussi simple que ça. Celle-là, hop, qui va directement sur la bougie 3. Et la dernière, la plus longue, qui va sur la dernière bougie. Ici, voilà. Bon, là j'ai à peu près tout bien remonté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier démarrage. Donc bien sûr, il n'y a pas de liquide de refroidissement, mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez quand même démarrer la voiture sans liquide de refroidissement. L'important, c'est de ne pas la laisser chauffer. Hein. Vous pouvez la démarrer pendant 1 minute ou 2 et c'est bon. Hein. Donc je vais faire un premier démarrage. Je vais mettre la batterie là pour voir si j'ai toujours le même bruit sur l'embrayage. Donc qu'est-ce que tu dis aux abonnés? À la prochaine vidéo et comme dit toujours Carlo, donc abonnez-vous.